Bonjour et bienvenue. L'objet de cette nouvelle analyse est d'expliquer pourquoi la baisse des taux de la Banque centrale européenne est une bonne nouvelle pour l'État, mais pas pour les Français, comme pour tous les pays qui utilisent l'euro. Depuis plus de 10 ans, la Banque centrale européenne maintient des taux réels négatifs. Résultat ? Vos économies perdent de la valeur, même sur les placements dits sécurisés. Derrière les chiffres techniques se cache une réalité simple, votre épargne finance les déficits publics, à perte, sans votre accord. Vos économies disparaissent sans bruit. Les taux réels négatifs générant un rendement en euros à perte depuis 10 ans. Comme toujours, voici les sources. Les taux directeurs sont les taux fixés par la Banque centrale européenne pour réguler le coût de l'argent. Le plus important est le taux de refinancement. C'est le taux auquel les banques commerciales empruntent à la BCE. Deux autres taux clés. Le taux de dépôt rémunère ou pénalise les liquidités des banques laissées à la BCE. Et le taux de prêt marginal, taux d'urgence pour les banques en besoin immédiat de liquidité. L'objectif est de stimuler la croissance et l'inflation. Le crédit devient moins cher pour les entreprises et les ménages. Les gens empruntent plus, la consommation et les investissements augmentent. La croissance redémarre, l'inflation remonte si elle était trop faible. Voici les conséquences. L'objectif est de freiner l'inflation. Le crédit devient plus cher, soit un ralentissement de la consommation et des investissements. L'économie se refroidit, l'inflation baisse, ce qui stimule le pouvoir d'achat. Voici les conséquences. Exemple concret, si la BCE passe son taux de 0,5% à 4,5%, alors les banques prêtent plus cher aux ménages et aux entreprises. Mais les livrets et obligations en euros restent sous l'inflation réelle, donc les épargnants perdent encore. Les limites de la politique monétaire sont qu'elle agit avec un retard de 6 à 18 mois avant de produire ses effets. Elle est moins efficace en cas d'endettement structurel, comme en France. Et les taux trop bas trop longtemps provoquent des bulles et appauvrissent l'épargnant. L'hyperinflation de ces dernières années. Voici la formule. Taux réel égale taux nominal, moins inflation. Exemple, si votre livret A rapporte 3% mais que l'inflation est de 5%, le taux réel est de moins 2%. Vous perdez de l'argent. L'INSEE a annoncé 2,4% d'inflation en 2024, mais cela ne reflète pas la réalité. L'INSEE exclut partiellement les hausses majeures sur l'énergie, soit plus 15% en 2024, l'alimentation, plus 8%, ou les assurances, plus 10%. L'inflation réelle pour les ménages dépasse 8 à 10%. Les chiffres de l'INSEE sur l'inflation sont bidonnés. Comme le déclare Charles Sana, le rendement réel est négatif depuis plus de 10 ans, c'est une forme d'impôt invisible. Jean-Marc Daniel, chroniqueur sur BFM TV et professeur à l'ESCP rajoute. Les épargnants financent malgré eux les déficits publics à taux négatifs. Les taux bas de la BCE ont permis aux États surendettés de se financer à coût quasi nul. Mais cela s'est fait au détriment de l'épargne privée comme l'assurance vie, livret A, PEL, en fait tous les placements en euros. En pratique, votre argent est prêté à perte à l'État, pendant que la valeur réelle de vos euros fond comme neige au soleil. Support sécurisé, oui, mais à rendement inférieur à l'inflation depuis 10 ans. Rendement net moyen en 2023, 2,3%. Inflation réelle, 8%, soit un taux réel de moins 5,7%. Et cela n'inclut pas les frais de gestion. Les assurances-vie sont structurellement à perte. La chaîne vous le rappelle souvent, la loi Sapin 2 qui permet de bloquer de manière illimitée les retraits si le système est jugé en tension. Avec un fonds de garantie limité à 70 000 € par déposant et assureur. Grâce au taux bas, l'État français a emprunté gratuitement, ou presque. En 2020,
La France a même levé de la dette à taux négatif, c'est-à-dire que des investisseurs ont payé pour lui prêter. Et vous? Vous subissez une perte de pouvoir d'achat pour financer les déficits budgétaires. Diversifiez vos économies monétaires sur le franc suisse, le dollar US, l'or physique et les cryptos. Investissez dans l'immobilier tangible, hors bulle spéculative. Les actions à dividendes, mais attention au cycle. Et les fonds datés obligataires hors euro, avec couverture devise si possible. En conclusion, vos euros ne dorment pas, ils s'évaporent. L'épargne sécurisée n'existe plus. La BCE, en sauvant les États surendettés, a sacrifié l'épargnant. Merci d'avoir suivi cette analyse. Protégez votre épargne, ne laissez pas les taux réels négatifs vous appauvrir en silence. Abonnez-vous pour d'autres contenus clairs, chiffrés et sans langue de bois. À très bientôt sur la chaîne.